Béatrice Faliz-Mira, vous êtes spécialiste en numérique et santé. Merci de répondre à nos questions dans le cadre de FHP Direct. Vous êtes médecin aussi. Oui. Et vous avez beaucoup travaillé sur le numérique et santé. Alors on a l'impression que le numérique en santé va révolutionner la santé. Et puis on s'aperçoit, ne serait-ce qu'avec l'exemple du DMP, que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on voit bien quand même, c'est une révolution qui va permettre à l'organisation du système de soins d'être plus rapide. Alors, quel est l'enjeu du numérique en santé? Tout simplement, quels sont les freins et quels sont les leviers? Alors, l'enjeu à terme, c'est une organisation globale de la santé différente, avec, je pense, entre autres, ce qu'on va appeler le parcours et surtout une prise en charge différente du patient chronique, qui est quand même la problématique majeure, donc avec une coordination et des professionnels et un partage de l'information pour servir cette coordination. Donc, pour moi, c'est vraiment s'orienter vers une médecine de parcours, de prise en charge coordonnée et de décloisonnement des acteurs autour des professionnels. Donc l'enjeu, il va être technologique, mais c'est pour moi l'enjeu le plus simple. Il va être organisationnel et évolution des métiers. Donc ça, c'est un enjeu assez complexe parce que c'est des mondes qui travaillent depuis des années et des années suivant certains modèles. Il faut changer les modèles. Et il va être financier parce qu'il va falloir inventer ou récupérer d'ailleurs des nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé qui vont permettre une organisation partagée de l'exercice médical et le financement de parcours ou de capitation, mais en tout cas des nouveaux modes financiers. Mais le numérique va s'appuyer sur une organisation et c'est pas l'inverse, c'est pas l'organisation qui va s'appuyer sur le numérique, mais tout ça doit se faire d'une façon synergique, j'imagine. Quel est le levier? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le numérique va vraiment implémenter le système de soins pour permettre cette meilleure coordination des soins? Alors, le numérique, effectivement, va servir une organisation, mais il la rend aussi possible. Donc, effectivement, comme vous dites, ça va avancer un pied puis l'autre, parce que il faut que ça soit pas on n'est pas dans du techno-push, donc le numérique ne doit pas forcer l'organisation. Par contre, l'organisation ne sera possible que parce que les outils numériques se mettent en place. Donc il y a une espèce d'avancement simultané à mettre en place. On voit bien qu'il y a des freins aujourd'hui, que c'est difficile. Il y a des freins. Alors, il y a des freins humains. Moi, je pense qu'il y a un gros accompagnement de changement et un mode de pensée de la santé différent à mettre en place. Alors, je pense que si j'étais un peu provocatrice, pour moi, le plus gros changement à mettre en place pour permettre cette nouvelle organisation de médecine, c'est de passer d'une médecine aujourd'hui, qui est une médecine qui est rémunérée à la maladie, à une médecine qui serait rémunérée à la bonne santé. Et de faire qu'en fait les modes financiers et les modes organisationnels, tous autorisés par le numérique, intéressent plus les gens à ce que les gens soient bien portants que bien soignés. Mais ça, c'est des principes qui sont séduisants et tout à fait sympathiques. Mais comment faire en sorte que les professionnels de santé, ceux qui sont sur le terrain et qui sont un peu submergés par le travail, s'approprient cette vision qui paraît en effet tout à fait logique? Alors le mode opérationnel, je pense que ce qui commencera chez nous, parce qu'on a un passage très complexe de l'acte et d'exercice très saucissonné à cette volonté de coordination, pour moi, se fera plutôt à travers d'abord d'organisation déjà en place qui fonctionne et qu'on peut accompagner pour aller plus loin et probablement, malheureusement, encore de pilotes, mais qu'il faut savoir analyser et pousser à du déploiement plus général. Alors, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Voilà, concrètement, il faut prendre des équipes qui fonctionnent déjà un peu comme ça et puis diffuser. Diffuser, je pense, et surtout accompagner. Il y a eu des très beaux modèles, même évalués positivement, qui ont été mis en place et qui aujourd'hui meurent parce que les modes de financement ne sont pas présents. Alors, un exemple. Je pense à une organisation autour de l'insuffisance cardiaque qui existe dans certains territoires où l'exercice est partagé avec des rôles assez dispensables. Il y avait plus de 1000 professionnels dans celle à laquelle je pense. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit pérenne parce que les outils ne sont pas là. Or, l'accompagnement au changement avait été mis en place, les professionnels avaient été accompagnés, étaient partie prenante de cette organisation et on n'a pas su aller jusqu'à mettre en place les outils financiers qui permettaient la pérennité de l'activité. Donc je pense qu'il faut utiliser ce qui existe et ce qui marche, aller chercher les modèles étrangers qui marchent pas mal autour de ça, et après travailler sur quelles sont les différentes étapes à mettre en place pour pouvoir converger vers ces organisations-là. Et ça, c'est l'assurance maladie qui doit être moteur, c'est l'ARS, c'est les unions régionaux de professionnels de santé. Alors, tous ensemble, vous allez me dire. Oui, tous avec des rôles différents.
Je pense que le national doit donner les outils et les cadres. Je pense qu'après, les déploiements et les mises en œuvre sont très territoriales et régionales. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi de jusqu'où on laisse les... Enfin, je pense que les territoires ont tous des réponses différentes à mettre en place. Par contre, le cadre et les règles du jeu sont nationales. Donc il faut trouver que chacun prenne sa place et qu'on n'aille pas empiéter après sur les uns et les autres. Mais donc, qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà, sur les initiatives, les gens moteurs, etc. En tout cas, on va pas faire, on fait pas travailler ensemble des professionnels de santé sur des réseaux quand ils ne sont pas déjà dans la volonté de le faire. Alors voilà, donc autant utiliser ce qui existe. D'accord. Et alors, on va conclure là-dessus. Le DMP, est-ce que c'est un outil de coordination ou c'est simplement... Alors, aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas un outil de coordination, c'est un outil de partage. Oui. Parce que quand on veut aller à la coordination, la première chose, c'est de partager des informations. Donc ça, le DMP, s'il est rempli et utilisé, peut jouer ce rôle-là. La coordination, il faut après avoir des outils qui permettent de dire c'est quoi le planning, qu'est-ce qui est prévu, comment. Et donc ça, c'est une étape supplémentaire au partage. Et c'est un dossier médical? Non, ça peut être simplement des gestions de rendez-vous intelligentes avec compte-rendu attaché et partagé. Et visible pour tous. Donc la coordination, c'est de se dire comment le parcours est structuré et qu'est-ce qui va arriver et qui intervient à quel moment. Donc il peut y avoir un coordinateur qui dit c'est votre tour, je sais pas, un dermato, c'est votre tour, un cardiologue. Donc ça, c'est de la coordination qui est basée sur une information partagée. Mais et le dossier patient, c'est aussi un outil d'information qui peut être dans un établissement, qui peut être chez un professionnel de santé, qui est plus aussi un outil de partage et engranger l'information que réellement coordonner. Mais pour coordonner, il faut partager l'info. D'accord. Et est-ce que vous pensez que les esprits sont matures? On a l'impression que depuis le DMP 2015, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, oui. Mais on a l'impression que maintenant, les mentalités sont là, que ça ne demande qu'à partir? Je trouve qu'il y a de plus en plus de maturité, oui. Voilà, donc il y a une vraie prise de conscience. Après, maintenant, je vais faire la petite note négative. Quand on va dans les établissements, par exemple, on est encore loin d'avoir des informations médicales partout partagées, accessibles. Donc il nous manque parfois je dirais qu'on est très hétérogène. On a des éléments où on est déjà dans de la coordination et du partage, et d'autres où on n'a pas encore forcément les outils pour aller récupérer les informations de base. Donc il faut trouver aussi niveler. Voilà, mais le vent est là. Le vent est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.